Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Thomas, je suis coach sportif et ma structure de coaching s'appelle Forme et Performe. On s'est sûrement déjà croisé à Groupama parce que j'encadre notamment le groupe de marche et renforcement musculaire toutes les semaines. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu l'importance de rester actif et de garder de la mobilité malgré cette période de confinement. Que vous soyez sportif ou non, parce que c'est vrai que si on est sportif, on a tendance à faire éventuellement du renforcement musculaire, etc. chez soi. Si on est moins sportif, voilà, on a peut-être moins de solutions. Donc l'idée, c'est d'en apporter aujourd'hui et de vous expliquer l'importance de rester actif. Alors, dans un premier temps, ce qui est bien quand on commence sa journée, c'est de venir faire une petite activation musculaire. Donc si vous avez la chance d'avoir un extérieur, vous pouvez faire une petite balade dans votre jardin à l'extérieur. Sinon, si vous êtes en appartement comme moi, vous faites simplement quelques petits allers-retours dans votre appartement. Ça permet déjà de marcher un petit peu, de faire circuler le sang et d'activer un petit peu tous les muscles du corps. Ensuite, dans un second temps, je vais vous montrer quelques exercices pour activer justement toutes ces articulations et garder de la mobilité sur ces articulations. Ok? Donc ça s'inspire tout simplement de l'échauffement qu'on fait avec le groupe de marche, parce que c'est très important de continuer à faire travailler ces articulations. Donc tout simplement, je pars du bas du corps, je mets tout mon poids de corps sur une des deux jambes, et je viens faire, hop, des petits cercles avec ma cheville. Donc au début, c'est des petits cercles, et plus ça va aller, plus je vais venir agrandir le cercle. Vous voyez, je vais prendre toute ma jambe, je vais venir vraiment agrandir le cercle. Donc voilà, il ne faut pas que vous soyez, faut que ça soit vraiment fluide. Il ne faut pas que ça soit justement dur, etc. à faire. Donc si vous faites que des petits cercles, c'est très bien aussi. Voilà, vous faites ça pendant 15-20 secondes. Puis ensuite, vous changez de sens. Là, c'est plus dur en général, on a moins l'habitude. Mais c'est toujours très très intéressant de faire travailler ces articulations justement dans différents sens, justement pour garder de la mobilité. Donc on vient faire dans l'autre sens. Vous verrez, c'est un peu plus compliqué au début. On travaille la coordination. Et on relâche. Bien sûr, on va transférer le poids et on va faire la même chose sur l'autre jambe, vous avez bien compris, donc dans un sens puis dans l'autre. Ensuite, on va venir se mettre pieds joints, on va légèrement fléchir, on va mettre les mains sur les genoux et on va venir faire des petits cercles au niveau des genoux. Ok? Des petits cercles sur le côté. Et puis on va changer de sens. Change de sens. Pareil, on reste 15-20 secondes sur chaque sens. Ensuite, on vient mettre largeur de bassin et on vient rentrer les genoux. Vous voyez, vous ouvrez, vous rentrez. On ouvre, on rentre. Ok? Et sur ce même exercice, pareil, on reste 15-20 secondes et on peut faire dans l'autre sens aussi. On vient ouvrir. Il ne faut pas que ce soit des gestes brusques, il faut que ça reste fluide. Ok, une fois qu'on est là, on vient remonter, on va passer au niveau du bassin. Donc on garde largeur de bassin et on vient faire des cercles. Le but c'est d'avoir ces pieds qui sont complètement ancrés au sol, qui ne se décollent pas, et on vient faire des petits cercles. Et on agrandit de plus en plus. On vient chercher loin derrière, loin devant. Loin derrière, loin devant. Ok, je garde bien mon dos droit. Le but c'est pas forcément que je vienne descendre comme ça, je garde bien mon dos droit. Donc là, vous l'avez compris, on le fait dans un sens puis dans l'autre. Pareil, 15-20 secondes sur chaque sens. Une fois que vous avez fait ça, on garde les deux pieds largeur de bassin, bien ancrés au sol. Et maintenant, c'est avec les bras qu'on va venir chercher sur l'avant. Hop, par de derrière, viens devant. Ok, donc là c'est pareil, il faut que ça soit fluide. On vient, vous l'avez compris, appeler un petit peu les épaules. Ça c'est hyper important parce que surtout quand on est en télétravail, donc on est assis, mais on se sert pas mal de ses bras, on est sur son ordinateur, etc. Donc le haut du corps va être quand même pas mal sollicité, donc c'est bien de l'échauffer. Et on change de sens, toujours pareil. Ok? Dans un sens puis dans l'autre, 15-20 secondes. Et ensuite on va venir faire, hop, on va laisser pendre les bras, on peut se pencher légèrement, mais toujours dos droit. Et on va venir faire des mouvements latéraux avec les bras. Ok, on relâche. On va venir prendre ses mains, donc serrer au niveau des doigts, et on va venir tourner un petit peu les poignets. Ça aussi, c'est important. Et vous voyez, pendant ce temps, quand on est en train d'échauffer les poignets comme ça, on peut en profiter pour, hop, transférer le poids d'un côté, transférer le poids de l'autre. Vous voyez, ça permet de mettre un petit peu de mobilité au bas du corps aussi. Et si vous êtes bien, vous pouvez même carrément, hop, aller chercher un talon-fesse d'un côté, un talon-fesse de l'autre. Donc toujours en gardant le poids du corps sur une jambe, en y allant progressivement. Et pareil, sur les poignets, on change de sens. Donc ça fait beaucoup de choses à penser en même temps, mais je suis sûr que vous allez y arriver. Ok? Et on relâche complètement. Et on va terminer, largeur de bassin, et avec le cou, de gauche à droite.
de gauche à droite ou de droite à gauche, peu importe, hein. Le but, c'est d'aller pas trop loin. Vous n'allez pas très loin au niveau du cou. Ok, on relâche. On va venir de bas en haut. On descend, on remonte. On descend, on remonte. Encore. Je descends, je remonte. Ok, on relâche. Là, vous voyez, on a un petit peu échauffé tout ce qui est articulation. Maintenant, on va passer à quelques exercices de stretching, d'assouplissement, hein, qu'on n'appellera pas forcément étirement. Donc, on va venir mettre une main sur le ventre, largeur bassin, pardon. Je vais aller chercher d'un côté. Ok? Pourquoi ce n'est pas des étirements? Parce que là, on ne va pas chercher à étirer le muscle, hein. On va simplement étendre un petit peu. C'est comme quand on se réveille et que vous savez, on tire les bras vers le haut, etc. Ben là, c'est un petit peu pareil. Et on change de côté. Et on part d'un côté. Là, vous l'avez compris, hein, on vient étirer tout ce qui est au niveau des obliques. Et on relâche. Donc on revient, largeur, pour le coup, beaucoup plus large que le bassin, les deux pieds bien au sol, on garde les deux jambes tendues et on tombe la tête en avant. Hein, là, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de résistance sur le haut du corps, c'est-à-dire que je laisse tout tomber. Ma tête, c'est 1/10 du poids du corps, hein, donc on laisse vraiment tomber. Là, vous allez sentir que ça tire un petit peu derrière les genoux. Il ne faut pas que ça soit une douleur, hein, faut que vous sentez que ça soit juste des petits picotements. Donc là, on étire bien, et bien sûr, ça tire aussi dans le bas du dos. Là, c'est pas mal ça pour le bas du dos. Je remonte tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Chaque vertèbre l'une après l'autre, hein. Le but, c'est pas qu'on soit très rapide sur ces étirements-là. Si vous voulez, vous pouvez en faire un deuxième. Vous réenroulez progressivement et vous laissez tomber le poids du corps. Cet exercice, vous pouvez venir aussi aller chercher. Prenez contre un mur, par exemple, ou contre une table. Je viens mettre les deux jambes comme j'étais, bien contre le mur, et je pousse mon bassin vers l'arrière. Je pousse mon bassin vers l'arrière, je garde mes jambes tendues et je rentre ma tête. Ok? Et là, c'est pareil. On vient étirer au niveau du bas du dos, au niveau des ischio-jambiers derrière aussi. Et on est sur un exercice qui travaille aussi. Ok. Ensuite, parfait. On va faire quelques petits étirements au sol. Et puis après, voilà, on va terminer là-dessus. Je vous montre. Au sol, vous venez vous mettre les bras en croix. Hop. Je viens mettre une jambe tendue au sol, celle-ci, et la deuxième, ici fléchie, je viens tomber d'un côté. Le but, c'est de garder mes deux épaules au sol, et dans la mesure du possible, mon bassin au sol aussi. Il va se décoller un petit peu, c'est normal, mais le garder relativement au sol, parce que si vous penchez d'un côté comme ça, du coup, on ne travaille pas grand-chose. Et là, vous étirez comme ça. Il ne faut pas que ça soit violent, hein. Si vous sentez que ça fait mal, on arrête. Même, on ne fait pas du tout. Ok? Donc là, vous allez vraiment étirer au niveau des lombaires, au niveau du bas du corps. Du bas du dos. Et on change, bien sûr, on le fait de l'autre côté aussi. Ok? Ensuite, au sol, toujours rester au sol, on va venir se mettre sur les genoux, on s'assoit sur ses talons, et on vient tirer les mains devant. On tire les mains devant, on tire, on tire, on tire, on essaie même d'aller chercher un tout petit peu plus loin avec ses doigts, on va chercher encore plus loin. Et on souffle, on souffle, on souffle. Et on relâche. Et maintenant, on va venir se coucher au sol. Là, on tend les jambes derrière. On garde le bassin au sol. On contracte les fessiers, lombaires aussi. Et on vient se soulever. On vient se soulever. Je garde mon bassin au sol sur cet exercice. Très, très important sur celui-là. Si vous ne le sentez pas, vous ne le tentez pas. C'est le plus compliqué de tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Celui-ci, ça étire la sangle abdominale. Hein, vous le sentez, on étire les abdos. Par contre, c'est très, très important de garder les fessiers contractés parce que vous protégez votre bas du dos. Là, vu qu'on est quand même en train de cambrer au niveau du dos, du coup, si vous ne contractez pas, vous pouvez éventuellement, ça peut tirer un petit peu sur les lombaires. Donc, soit vous contractez vraiment vos fessiers, vous le sentez, vous le faites, et vous ne montez pas trop loin, soit on ne le tente pas. Ok. Voilà. Et le dernier exercice, on va venir se coucher au sol. On se grandit au maximum, hop, je ramène les pointes de pied vers moi, je pousse mes talons le plus loin possible de moi. Donc vous voyez, je ramène mes pointes de pied et mes talons sont poussés vers l'extérieur. Je tire mes bras au maximum et à ce moment-là, vous allez le sentir, vous allez avoir vos lombaires qui vont se décoller du sol. Donc ce qu'il faut, c'est inspirer son nombril. Alors c'est facile à dire, inspirer son nombril, mais en fait, tout simplement, il faut que j'ai la sensation de rentrer mon nombril à l'intérieur. Et du coup, en faisant ça, vous allez voir que vous allez avoir toutes vos vertèbres qui vont venir toucher le sol. Et donc on s'étire, on s'étire, on s'étire en gardant bien ces vertèbres qui sont collées au sol. Si j'ai mes vertèbres qui se décollent,
je tire moins, hein, tout simplement. Je m'étire au maximum, j'inspire fort, et je relâche, je me détends. J'en fais une deuxième et dernière. J'inspire, j'aspire aussi mon nombril pour avoir bien mes vertèbres au sol, j'inspire, et je relâche. Et voilà, et je me relève du coup, tout doucement, hein, il n'y a pas de geste brusque. Donc vous voyez cette petite routine là, c'est des petits exercices qui durent 5-6 minutes. Vous allez pouvoir les faire quotidiennement. Et l'idée aussi c'était d'apporter un petit peu de mobilité, même si on ne fait pas forcément de sport pendant cette période-là. Voilà, et n'hésitez pas à marcher dans votre appartement, faire des petits exercices d'activation comme ça au niveau des articulations. C'est très très important pour combattre le confinement, hein, parce qu'on reste quand même plutôt sédentaire pendant cette période. Donc voilà. Eh bien écoutez, merci à vous, bon courage à tous et à très bientôt.